Eh bien, Karine, la réunion est toujours en cours. Elle a démarré tôt ce matin vers 8h30. Elle rassemble 25 personnes, des fonctionnaires de l'État, des représentants des collectivités territoriales, du monde économique et associatif et aussi des opposants, dont Alsace Nature. Alors, des opposants, vous le voyez certainement derrière moi, qui depuis des heures donnent de la voix et occupent les abords de l'hôtel du préfet. Le but de cette réunion, vous l'avez dit, c'est de présenter les projets d'arrêtés autorisant le lancement des travaux. Ça veut dire aussi que les arrêtés valideraient les mesures compensatoires pour l'environnement, notamment concernant les cours d'eau, les bassins de rétention et les milieux abritant les espèces protégées. Une copie que les concessionnaires Arcos et Sanef ont certainement dû retravailler. Souvenez-vous, fin juin, l'ultime enquête publique consacrée à ces compensations avait rendu un avis négatif sévère. D'ailleurs, 7 avis négatifs ont déjà été rendus dans ce dossier. De quoi encourager le collectif anti-Gesso à poursuivre sa lutte. On écoute tout de suite Bruno Dalprat, un des porte-parole. Même si le CODERS se positionnerait négativement, derrière le préfet, il reste consultatif le CODERS, donc le préfet il pourrait aussi très bien décider de signer les arrêtés. D'ailleurs c'est annoncé, les arrêtés sont prêts. Donc voilà, qu'est-ce qui reste ? On a encore un certain nombre d'actions juridiques à mener. Donc de toute façon, il y aura une partie de l'action, elle va être juridique, en sachant que le juridique n'est pas suspensif. Donc ça va être aussi notre capacité sur le terrain à ralentir autant que se peut. Un chantier qui a déjà été retardé. Les travaux devaient initialement débuter fin décembre l'an dernier et l'on parle maintenant de la mi-21 pour une éventuelle mise en fonctionnement. Les opposants, eux, maintiennent la pression. Ils préparent une veillée d'arbres pour le week-end prochain et une manifestation pour le samedi 8 septembre.